Dieu, merci Seigneur. Je chantais quelques cantiques à la gloire de Dieu. Mais j'aimerais faire quelque chose avant. C'est dans mon cœur, c'est comme ça. J'ai reçu un petit message tout à l'heure et puis j'ai un frère qui est parti aux études, qui va commencer ses études cette année, c'est la première année. Et puis j'avais la pensée aux étudiants. On connaît tout ça les frères, le découragement, la crainte. Parce que quand on arrive là-bas, je vous certifie. Quand on est là, dans notre église, tout va bien. Mais quand on arrive là-bas, on se demande ce qu'on fait là-bas. Il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis il y a nos enseignants aussi. Ils commencent à prendre de l'âge, certains. J'aimerais qu'on prie, nous, toutes les églises. On prie pour les futurs étudiants, ceux qui sont partis. Et aussi pour nos enseignants. Pour tout ce qui va se passer, pour les 2 mois et demi qui va se passer là-bas. Afin que tout se passe comme Dieu l'a décidé. On sait que ça se passe toujours comme Dieu l'a décidé. Et on va prier pour eux. Vous êtes d'accord avec moi? Ensemble? J'aimerais qu'un frère le fasse. Angelo, vous êtes Seigneur, merci pour Seigneur, pour la force que tu leur donnes, Seigneur. Ton œuvre est belle, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, pour ton amour envers nous, Seigneur. Merci, Sauveur, parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Merci, Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va chanter ce beau cantique qui nous dit bienvenue Jésus-Christ. Amen. Il est bienvenu ce matin. Vous savez qu'il est parmi nous. Alors on ne le voit pas, mais on le ressent. Amen. Et puis on le sait parce que lui nous l'a promis. C'est l'amour qu'il l'a dit. C'est lui. Amen. Alors comme d'habitude, vous me lancez et puis je vous suis. Vous allez c'est comme je vous entends à tous. Hein. Nous sommes dans ta paix. L'Église qui chante sa réjouissance de Dieu. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Jésus. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Jésus. Gloire à Dieu. Alors, je souhaite la bienvenue ce matin. Pas simplement parce que je suis ici, que lui doit y être. Non, c'est parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de sa présence. J'ai besoin qu'il envahisse mon cœur, qu'il envahisse ma vie, mon âme. J'ai besoin d'une bénédiction particulière. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai besoin. Et je m'attends à ce qu'il va me l'accorder. Parce qu'il a dit demandez, vous recevrez. Alors je m'appuie sur sa parole. Ce matin, j'ai besoin de lui, soit dans mon cœur. Pas simplement à côté ou dans ce lieu. Je veux qu'il rentre dans mon cœur. Amen. Gloire à Dieu.
On lui dit aussi, Dieu est là. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Par contre, je vois beaucoup de téléphones, je vois beaucoup de regards à droite à gauche. Je vous le dis en vérité. C'est pas grand chose, 2 heures culte. Sans votre téléphone, vous pouvez vous en passer, je pense. Je m'adresse aux jeunes, aux grands jeunes. Et de l'autre côté, arrêtez de mâcher chewing-gum. Je vous le dis en vérité. C'est pour votre bien, je dis ça. Alors, je vous C'est pour ça que nous sommes réunis ce matin. C'est parce que lui est là. Gloire à Dieu. Vous savez, comme ça a été dit toute la semaine, il y a une émission qui va arriver, puis ce soir, aujourd'hui, ce matin, il y a 2 offrandes. Il y a l'offrande volontaire, celle qui va aider pour la mission, et puis il y aura l'offrande du but tout de suite derrière. Alors je demandais à 2 frères de prier pour passer. Je demandais devant, je vois le public. Alors c'est l'offrande volontaire, c'est pour la mission. On a une fonction de
Là, c'est pour le culte, le deuxième mouvement. Gloire à Dieu pour ce beau cantique. Ce cantique nous explique un peu en un mot. Il n'y a rien d'impossible avec lui. Un pain de poisson et nourrit 5000 hommes. Un lépreux qui était rejeté de tout le monde, mis à part, on ne peut pas s'empêcher, il s'approche de Jésus, il dit, vous savez, il a prié à la porte de chacun de nous. Alors, peu importe ce matin où vous avez eu, découragement, problème, maladie, Jésus est là. Il n'y a rien d'impossible. Gloire à Dieu. On aimerait écouter la sœur Céda pour chanter un cantique. Amen. Et voilà. Elle veut pas chanter. D'accord. Ilan. Alors Chanel, viens nous chanter un cantique. Amen. Allez. Allez Chanel, viens. Soucier de venir t'enfermer, sans
confesse, même si on lui demande quoi que ce soit, il entend. Et il répond. C'est ça qui est bien. Parce que d'entendre, c'est bien. Mais s'il ne répondrait pas, ça ne servait à rien. Mais il répond. Laissez le micro. Il est trop fort le micro. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous avez donné 450 euros. Amen. Gloire à Dieu. Pour la mission. Il faut prier Seigneur. Ton nom est glorifié ce matin, Seigneur. Merci. Merci d'être là dans ta maison, Seigneur, ce matin. Merci pour ces offrandes. Merci parce que sert pour ton œuvre, Seigneur Jésus. À toi, toute la gloire te revienne, Seigneur, ce matin. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on continue dans le programme. On va appeler l'harmonie, nous chanter. Gloire à Dieu. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie.
Jésus de Nazareth, comme Jésus de Nazareth. C'est vrai qu'il n'y a personne comme lui. Qui serait comme Jésus à cela? Qui pourrait dire, je suis comme lui? Non. On peut s'efforcer, on peut le dire. Il faut s'efforcer d'être comme lui. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis devant Dieu. Essayons chaque jour d'essayer, moi j'essaye un petit peu de le ressembler. Je m'efforce chaque jour de lui faire. Gloire à Dieu. Le meilleur moment de la matinée est arrivé. C'est d'écouter son service à Dieu. Mais avant ça, j'aimerais que mon frère Yann qui se lève et prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce et gloire. Nous te remercions pour ta bonté, ton amour, la grâce qui agit à notre égard. Tu restes le même, Seigneur. Et nous y croyons de tout notre cœur. C'est pourquoi nous t'apportons ces moments. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Vraiment, loin de ton serviteur, donner les paroles nécessaires, disposer, préparer notre cœur, comprendre le sens de tes paroles. Seigneur, nous remettons en question devant toi. Comme il est important, Seigneur, parle à nos cœurs, rends-nous attentifs, réceptifs à ta parole, et permets-nous de la recevoir, et nous y voir comme dans un miroir. Merci, mon Dieu, pour ces moments. Bénis ton peuple et tes enfants, ceux qui t'appartiennent. Parle au cœur de ceux qui sont en décis, qui ne savent pas, qui ont besoin d'une parole. Éclaire, ta parole soit comme une lumière, et nous éclaire sur la voie que nous devons suivre pour comprendre le sens de ta volonté pour notre vie personnellement. Amen, amen. Merci Seigneur, je pense que le Seigneur a préparé nos cœurs à recevoir sa parole ce matin. Ce cantique disait, ce cantique a commencé par un cantique très ancien. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Il a terminé par le dernier cantique d'aujourd'hui. Il n'y a personne comme lui. Il y a quelque chose qui se passe au travers du message. Je suis honoré ce matin parce que Sébastien, notre ancien qui est là, un de nos anciens qui est là, devait prêcher ce matin. Il m'a obligé à prendre sa place. Alors aujourd'hui, moi je suis honoré qu'il y ait cette liberté entre nous. Je suis ici en haut, normalement c'était Sébastien, je vous apporte la parole de Dieu. Je suis honoré. Finalement, c'est pour vous dire quelque chose. Que ce soit moi ou Sébastien, ou un autre serviteur de Dieu ici, ce qui prime, c'est la parole. Amen. Et justement, le thème du message, il est là. Hier, je recevais ce message. Ne nous attachons pas aux messagers. S'il vous plaît, ne nous attachons pas aux messagers. Attachons-nous à la parole. Parce que le diable est en train de faire des ravages au milieu de notre mission. Et vous allez le voir à travers la parole du Seigneur. Hier, le Seigneur me donnait ce message, je ne comprenais pas bien. J'avais 2 versets, 2 exemples. Et finalement, j'en ai gardé qu'un parce que je ne savais pas ce que le Seigneur voulait transmettre comme message à l'Église. Et le Seigneur me disait comme ça. Restez attachés au fondement qui est ma parole. Ça ne veut pas dire qu'on est détaché. Vous comprenez ce que je vous dis? Ça ne veut pas dire qu'on est détaché. Mais le diable fera tout pour qu'on se détache dans nos pensées. On sera ici, présent, mais nos pensées s'attachent à des autres choses, s'attachent aux messagers, s'attachent aux bons chanteurs, s'attachent à beaucoup de choses, et on repart d'ici, et on a oublié le message de Dieu. Alors que le Seigneur veut nous dire ce matin ce message. Restant, je veux que mon Église reste attachée au fondement que je suis moi-même.
Alors j'ai l'honneur que j'ai mes deux anciens qui sont là. Il y a Cachien et il y a José qui est là. C'est mes anciens. Et je voudrais qu'ils prient pour moi. Et je vais essayer de raccourcir le message. Comme ça, on prendra un temps pour prier le Seigneur. Amen. Je voudrais que mes anciens prient, Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin, notre Dieu. Il y a des mots de David. Je suis heureux lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est là, Seigneur, l'endroit où tu veux bénir. Maintenant, notre Dieu, nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous sommes heureux d'écouter la parole. Et nous voulons surtout la mettre en pratique. Maintenant, on va être ton serviteur, qu'on ait la liberté dans le Saint-Esprit à apporter ce message dans mon cœur. Qu'il soit béni de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons de le loin maintenant de ton nom. À toi, la gloire. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Encore. À invoquer ta majesté. Alléluia. Nous sommes bien ici, Seigneur. Quel bonheur d'être ici. Comment que ça va être le ciel, pardon. Bénis ton serviteur. Béni soit Dieu. Je veux avoir faim ce matin de ta parole. Et comme ton serviteur, c'est ta parole, tu dois l'aimer dans nos cœurs. On doit l'aimer parce que la parole, c'est toi, Seigneur. Alors, dis-nous ce que tu as à nous dire pour que nous puissions la mettre en pratique. Gloire à Dieu, Bénis ton peuple. Bénis ta petite brebis qui est affligée, découragée. Donne la possibilité à ton serviteur de pouvoir la nourrir ce matin. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il faut être prêt ce matin, peut-être à recevoir le mot qu'on n'aime pas, mais aussi recevoir le mot qu'on aime. Et de dire, Seigneur, que ça soit comme du miel dans mes entrailles. C'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Des fois, une parole qu'on n'aime pas, on ne voudrait pas peut-être la manger ce matin. Mais une fois qu'on la mange, une fois qu'on accepte, ça veut dire une fois qu'on accepte les paroles, alors qu'elles viennent pénétrer notre âme, là, ils deviennent comme du miel. Et on comprend que la parole était pour nous. Comment c'est possible qu'on ne goûte pas quelque chose et dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas si on n'a pas goûté? Et ce matin, il y a un mot de Dieu, je vais être vraiment habile à vous apporter ce que le Seigneur veut que je vous apporte. Excusez-moi s'il y a des mots peut-être plus durs que d'autres, mais sachez une chose, que moi, je suis assis parmi vous. Et le Seigneur me parle aussi à moi ce matin. Amen. Et j'accepte sa parole. Alors je vous disais ça, le Saint-Esprit parlait à mon cœur et il disait que l'Église doit rester attachée au fondement qui est Jésus-Christ. Et le fondement, c'est la parole. Elle est là, elle nous dirige, elle nous enseigne, elle nous guérit, elle nous relève, elle nous bénit, elle bénit nos foyers, elle guérit nos plaies, elle nous fait pardonner, elle nous fait avancer. Et je pourrais dire plein de choses, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le fondement de la parole et de l'enseignement de la parole nous dirige et nous fait avancer. Je regardais un petit peu la parole aujourd'hui. Je m'excuse si je vais blesser quelqu'un ce matin. Mais souvent, on voit des téléphones se lever, que tu prennes une caméra parce que tu la veux, que tu veux la garder. Merci Seigneur. Que tu prennes une caméra parce que tu veux envoyer à quelqu'un qui est malade à un hôpital. Fais-le. Il y en a une ici. Je m'excuse ce que je veux dire. Mais qu'on n'arrête pas de prendre que des snaps comme ça là. Moi, des fois, je reçois, je n'ai pas de snap, mais il y a des choses qui se mettent sur le truc. J'ai vu un téléphone qui a tourné, et puis c'est tout, j'ai rien entendu. Et j'ai dit, ah oui, il y a la réunion à tel endroit. C'est tout. J'ai dit qu'il y aura peut-être des paroles, mais vous allez voir comment que la parole se suffit à elle-même. Amen. Aujourd'hui, le diable veut se faufiler au milieu de notre peuple. Il le sait qu'il ne peut rien faire contre nous parce que notre doctrine de notre mission, elle est plus solide que le béton armé. Aujourd'hui, si un de nos serviteurs ou un de nos chrétiens
voit quelque chose qui est un petit peu déraillé, tout de suite on le voit parce que notre doctrine, elle est solide, parce qu'on se sert de la parole. Alors le diable ne va pas venir ici donner comme une image à Samuel de descendre de l'estrade, venir te faire tomber de la chaise, non. Parce qu'en 2 minutes, je suis expulsé de l'église. Les anciens me prennent et ils m'expulsent de l'église. Le diable, il n'est plus fin que ça. Il va venir dans nos pensées, nous faire passer à côté de la parole. Le diable va venir nous faire passer à côté de la parole. Alors comment? Alors on va s'attacher peut-être. Ce matin, je dis des mots. Prenez-les comme je les prends moi-même. On en a marre. C'est pas Johan, hein? On ne veut plus que Johan chante. Excuse-moi, Johan, je vais prendre un exemple. J'aime pas quand Johan chante. Alors je vais me prendre à moi, je préfère Samuel. Et ça, on est en train de s'attacher à la personne, mais pas au message de Dieu. Je préfère quand il y a le piano et pas la guitare. On est en train de dicter ce que le Seigneur veut nous donner, alors on est en train de le dicter. Mais tout ça, c'est éphémère. Je préfère Samuel quand il prêche, ou je préfère Sébastien, ou un tel. Je préfère, alors, je vais à la réunion, je me réserve pour aller vendredi. C'est pas vrai. C'est parce qu'on veut écouter l'autre, et pas l'autre. Et voilà le diable, qu'est-ce qu'il fait dans nos pensées. Mais on devrait réagir d'une autre manière. Et c'est peut-être une parole d'avertissement ce matin. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais s'il y en aurait au milieu, parce que la parole ne parle pas en vain. Je ne vais pas me voiler la face ce matin. Si la parole parle, c'est que tu es là. Alléluia. Et si la parole parle, elle me parle à moi. Parce que moi, j'ai souvent réagi comme ça. J'ai pas honte de le dire, j'ai souvent réagi comme ça. Mais combien de fois le Saint-Esprit m'a rectifié? Et ce matin, si tu t'accroches au cantique, si tu t'attaches au messager, si tu t'attaches au local, si tu t'attaches à telle église, si tu t'attaches à telle église, tu te trompes. Parce que la parole, c'est pas ça. On est éphémère. Moi, Samuel, je suis éphémère. Ça veut dire, aujourd'hui, je te prêche, je m'en vais, tu ne me verras plus peut-être pendant 6 mois. Et vous allez voir, ce que je vous dis, c'est comme ça, c'est la parole. Matthieu, chapitre 17. Jésus lui-même en personne, c'est pas Samuel qui prêche, c'est Jésus en personne qui prend Pierre, Jacques et Jean et commence à monter sur une montagne. C'était pas dans un local, je m'excuse, c'était pas la chambre haute, c'était sur une montagne. Jésus va monter avec eux. Quelle réunion! Jésus va être transfiguré, il va être dans toute sa gloire que Dieu va lui donner. Il y a une lumière éclatante. Quelle réunion, Seigneur! Et l'apôtre Pierre trouve à parler. Il trouve à parler parce que là, il y a Élie et là, il y a Moïse. Et lui, il trouve que son idée est bonne. Dans ses pensées, lui, il croit, il dit, voilà, il y a Élie, il y a Moïse, on va monter 3 tonnes, Seigneur. Et comme ça, vous resterez les 3 ici. Et d'un coup, Élie disparaît. Moïse disparaît. Je vais vous le faire façon voyageur pour que vous compreniez. Quelle réunion, Seigneur! Samuel a apporté un message, je me suis régalé. Ah, quelle gloire! On va rester ici, on est bénis. D'un coup, le Seigneur te dit dans ton cœur, Samuel disparaît. Johan disparaît, les serviteurs disparaissent. Et Dieu lui-même, il dit comme ça, il dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. C'est lui que vous devez regarder, c'est la parole, c'est le fondement, c'est lui. Ne regardez pas Moïse, ne regardez pas Élie. Suivez le fondement. Et souvent, le fondement est invisible. Le fondement est invisible, vous allez me dire comment, Samuel? Aujourd'hui, on est, je ne sais pas, peut-être 250 personnes en dessous de l'église. Celui qui nous porte avec ses mains, le fondement qui est en train de me porter ce matin pour que je vous apporte la parole, c'est Jésus. On ne le voit pas. On va peut-être honorer Samuel ce matin, mais le fondement invisible, on ne le voit pas.
Et moi, sur le fondement aujourd'hui, je ne peux pas vous apporter un message. Je ne peux pas vous apporter le message s'il n'y a pas le fondement qui est Jésus, qui est la parole. Je ne peux pas. Je ne vaux rien. J'étais en train de trembler pour vous apporter la parole. Je ne suis rien. Je disais, Seigneur, tu es mon fondement. Tu es là, tu es en train de me porter, Seigneur. L'église, si tu es là, si dans ton foyer, le Seigneur t'a sorti des misères, si dans ton épreuve, le Seigneur te sort de toute ton épreuve, si tu as été guéri, si tu loues Dieu, si tu as des dons, si tu es un serviteur, si tu as un grand ministère, c'est parce que le fondement invisible est là. Il ne parle pas. Jésus ne parle pas. Il est là ce matin, il porte son église. Mais à un moment donné, il faut écouter aussi. Il est peut-être invisible, mais à un moment donné, il veut siéger au milieu de l'église. Vous allez le voir à travers la parole. Je prends peu de temps pour vous expliquer. Je prends qu'un exemple, je ne veux pas être long. Le fondement invisible ce matin, qu'on a peut-être oublié par toute la modernité de la vie qu'on a aujourd'hui. Je ne vous dis pas d'avoir de parole de téléphone. Je ne refuse pas que le garçon il me filme là pour s'asseoir dans les réseaux pour qu'il y ait des personnes qui vont recevoir le message. Mais ne faisons pas passer tout ça avant le fondement invisible. L'Église doit témoigner. L'Église, c'est moi et vous. Quand je sors dehors, quand je rentre dans ma maison, je dois dégager ce fondement qui me tient, je dois le faire valoir à travers ma personnalité. De dire, Seigneur, si je suis ici parce que tu me soutiens. Amen. Seigneur, si je suis ici, c'est parce que ta parole me dirige. Seigneur, si mes enfants se convertissent, c'est parce que je me suis appliqué à apporter ce que tu m'as donné. Seigneur, tu me soutiens. Amen. Et comme ça, en faisant comme ça, alors on élève le fondement et lui il siège au milieu des louanges. Alléluia. Gloria a Dieu. Alors je lis un verset avec vous, je m'excuse. Il y a un verset qui est là. Hier soir, le Seigneur me faisait lire ce verset. David, à un moment donné, il passe par des moments très difficiles. Et il est en train de se poser la question. Vous allez le voir, le psaume 22. Et verset 2, la Bible dit comme ça, c'est David qui dit ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir? Sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie à toi le jour, et tu ne me réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, il dit comme ça, il dit, Seigneur, je crie à toi, j'essaie, il y a des personnes peut-être ce matin. Seigneur, pourquoi je crie à toi jour et nuit? Tu ne me réponds pas, j'ai pas de réponse, Seigneur. Mais ce qui compte, c'est ça. Au verset 4, il dit comme ça, il dit, pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il réalise que celui qui ne l'écoute pas, que celui qui ne répond pas à sa prière, il dit, mais pourtant toi Seigneur, pourtant tu es celui qui siège au milieu des louanges. Et peut-être c'est notre prière ce matin. Seigneur, pourquoi? Pourquoi Seigneur tu n'interviens pas? Pourquoi Seigneur dans nos églises on ne voit plus de grands miracles? Pourquoi dans nos églises, Seigneur, on ne voit pas telle chose comme avant? Jésus n'a pas changé. Pourquoi, Seigneur? Eh bien, peut-être qu'il n'y a plus de louange. Et on ne fait plus siéger Jésus-Christ au milieu des louanges. Je m'excuse, mais Jésus veut siéger ce matin au milieu des louanges de son peuple. Amen. Je n'ai rien contre les cantiques, moi. Mais ce n'est pas 10 cantiques qui vont qui vont remplacer la louange. Vous comprenez, c'est un avertissement ce matin. Ce n'est pas 10 cantiques qui vont remplacer les louanges de Dieu. Ce n'est pas une belle mélodie qui va remplacer les louanges de Dieu.
Parce que quand on commence à louer Dieu, quand l'Église loue Dieu, et on arrête de dire des plaintes à Dieu, parce qu'on écoute beaucoup de... Je m'excuse, je vous l'ai dit, hein, qu'il y avait des mots peut-être forts, mais je les prends pour moi ce matin. Il y a peut-être beaucoup de plaintes qu'on écoute parce qu'on a les oreilles, et le Seigneur nous appelle à nous, les ministères, à examiner les prophéties, à examiner les paroles, à examiner l'Église, comment ça se passe. Amen. Alors on écoute beaucoup de plaintes, j'ai de la liberté ce matin. Amen. On écoute, pas que ici, hein. Je ne vise pas cette église ce matin. Dans les églises qu'on va un peu partout, on écoute beaucoup de plaintes. C'est dur à prier. Les serviteurs, des fois, ils nous laissent le temps, mais on n'arrive plus à prier, on est accablé. C'est pas peut-être que tu ne veux pas prier, mais on est accablé. Le Seigneur, à ce moment-là, aujourd'hui, là, il attend la louange de son peuple. Amen. Et c'est pour ça qu'on va le faire siéger au milieu des louanges, parce qu'on va le louer. Est-ce que vous comprenez le message? On va le louer, revenant à l'essentiel de l'évangile. C'est revenir à l'essentiel de l'évangile, ça veut dire pas qu'on est parti dans un autre évangile. C'est quand, regardez un volant d'une voiture, un volant. Vous faites un demi-centimètre comme ça, un demi. Vous la laissez et vous allez contre un mur. C'est rien, demi-centimètre. Et vous allez contre un mur. Eh bien, l'évangile, c'est pareil. Si on laisse rentrer, si on s'attache au cantique, si on s'attache au messager, si on s'attache à ça, si on s'attache à telle église, à tel endroit, eh bien, on est en train de faire 1 centimètre d'écart, mais on va droit dans un mur. Tenons le volant droit. Tenons le volant, ça veut dire, tenons la direction devant nos yeux comme ça. Et celle-ci, elle ne nous amène pas devant un mur, mais il nous amène dans le ciel. Alors ce matin, nous voulons que l'Éternel siège au milieu des louanges. C'est sa parole qui le dit. Mais pourtant, Seigneur, toi tu es le Saint. Et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Je prends un exemple de la parole du Seigneur. Je ne le lis pas. Je terminerai avec cet exemple. Je me suis dit, Seigneur, je fais le moins possible pour qu'on puisse ce matin prendre le temps. Amen. Alors le temps aussi, il est là. Malheureusement, la montre, elle est là. Mais cette montre ne doit pas prendre le temps que Dieu va nous donner. Parce qu'il est peut-être 11h moins 5, et le Seigneur veut bénir, et à 11h moins 5, Samuel parle. Et tu n'as pas reçu. Alors nous, bien sûr qu'il y a une heure. Mais si le Seigneur veut qu'on continue, on continuera. Amen. Alors je ne lis pas. La Bible dit ça. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1 verset 1. Je ne veux pas prêcher sur Anne, mais c'est pour vous dire d'où sortait Samuel, le prophète. Ça tombe bien, c'est le même nom que moi, mais ce n'est pas moi. La Bible dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Anne, femme d'Elkana. Et la Bible dit que c'était une femme de Dieu terrible, parce qu'elle montait tous les années adorer le Seigneur. Cette femme, malgré qu'elle souffrait, malgré qu'elle n'était pas, que Dieu ne lui donnait pas, elle, sa priorité, c'était d'aller adorer Dieu. Amen. Et quand elle allait adorer Dieu, à un moment donné, Élie va même la traiter d'alcoolique. Je m'excuse de l'expression. Il va la regarder, il dit, va couler ton verre ailleurs. Mais Anne se trouvait au milieu du temple. Anne était biblique. Anne savait qu'en priant, elle avait la victoire. Elle demandait quelque chose à Dieu. Je m'excuse de l'expression. Je sais qu'on est des voyageurs. Mais cette femme voulait un enfant. Elle ne pouvait pas en avoir. Et quand elle commence à dire à Élie son problème, Élie va prophétiser. Il y a un détail ici. Élie n'a pas pu prophétiser. Élie n'avait pas la force de prophétiser. Il l'a pris pour une alcoolique. Ça veut dire que le prophète est limité. Mais quand il commence à lui avouer son problème, Élie a une porte ouverte et il prophétise. Il dit l'année prochaine. Il commence à prophétiser. Ça veut dire que ce matin, moi, je suis limité. Je n'ai pas le droit d'aller au-delà de la parole. Élie a prophétisé parce qu'il a vu le contexte, il a vu le besoin. Et ce matin, s'il y a des besoins,
s'il y a des besoins particuliers, et s'il y a des besoins cachés que tu ne peux pas développer, il y aura sûrement une prophétie. Alléluia. Mais d'abord la parole, et après la prophétie. D'abord, tu avoues, le Seigneur te bénit. Il y a des règles dans la parole de Dieu. Ne nous trompons pas, ne nous calons pas d'un centimètre. Allons droit. La Bible dit ça. Et cette femme, pour vous dire, elle dit, si le Seigneur me le donne, je le consacrerai à Dieu. Quelle femme de Dieu! Je m'excuse, mais une mère ne donnerait pas son enfant. Mais elle veut tout donner à Dieu. Je veux en venir là. Que quand Samuel est né, il est né par un miracle de Dieu. Et il a été consacré. Il s'est élevé dans la maison d'Élie. Et il est devenu un prophète. C'était un homme terrible. J'aimerais vous parler sur Samuel. Samuel, c'est le prophète de l'Éternel. Mais il est d'une lignée de bénédiction. Sa mère, son père, c'était un foyer de Dieu. Samuel était consacré. Il est né par le miracle. Il devient le prophète d'Israël. On ne peut pas trouver en cet homme une faille. Je n'ai pas trouvé. En tout cas, jusqu'au chapitre 16. Le premier livre de Samuel au chapitre 16. Voici que Samuel est en train de pleurer parce qu'il se faisait des soucis pour l'œuvre de Dieu. Et il est en train de pleurer, l'Éternel lui dit comme ça, il dit, quand cesseras-tu de pleurer, Samuel? Remplis ta corne d'huile. J'ai choisi quelque chose de bon. J'ai choisi un roi là-bas. C'est celui qui va remplacer Saül. Mais toi, tu vas être utile entre mes mains. Remplis ta corne d'huile et vas-y. Samuel va refuser en quelque sorte. Et à un moment donné, il remplit sa corne d'huile. Et Dieu lui dit comme ça, il dit, tu iras là-bas, tu annonceras un sacrifice, tu sanctifieras le peuple, tu sanctifieras la maison d'Isaïe, le père de David. Quel travail, on ne fait rien nous à côté, on va peut-être visiter quelques foyers. Samuel avait une sacrée mission pour Dieu. Au péril de sa vie, parce que Saül pouvait le tuer, mais lui, il remplit sa corne d'huile. C'est un homme terrible, Samuel. Il va avec la peur, mais il y va. Alors on pourrait miser tout sur Samuel ce matin. On pourrait miser tout sur tous les serviteurs ici ce matin. On pourrait miser tout sur les beaux cantiques ce matin. On pourrait miser sur l'église, on pourrait miser. Mais on reste secondaire après la parole. Samuel va là-bas, il fait un sacrifice et il sanctifie le peuple qui est là. Le peuple était tout tremblant, il disait, mais qu'est-ce que tu vas nous annoncer? Il savait que c'était un homme de Dieu. Et la Bible dit qu'il rentre dans la maison d'Isaïe, le père de David. Et quand il rentre, il sanctifie la maison, mais il se laisse entraîner. Samuel, il est d'une lignée de bénédiction, c'est un prophète, il obéit à Dieu au péril de sa vie, il sanctifie le peuple, il fait un sacrifice, mais ses yeux vont le trahir. Quand il rentre là, il va voir un fils d'Isaïe, Eliab, et il va dire, voilà, certainement que c'est lui. Comment? Samuel, normalement tu es un prophète, Samuel, toi. Tu es un prophète, tu vois plus loin que ça, toi quand même. Tu es le fils de Har et d'Elkana. Dieu t'a choisi, tu as été consacré, tu es un prophète. Tu vas au pilier de ta vie, tu es un homme terrible. Tu devrais voir plus loin, toi, tu dois. Normalement, il aurait dû voir que c'était David. Et lui, il se trompe. Parce que sa vue le trompe. Il voit quelque chose, une apparence, quelque chose. Il voit un garçon qui est typé pour être le roi. Et nous, des fois, on peut être des hommes de Dieu et des femmes de Dieu terribles ce matin. Ne vous attristez pas, il y a une bonne chose pour nous ce matin. On peut être l'homme de prière, la femme de prière, le foyer béni de Dieu. On peut être le plus haut placé. Mais ce matin, si nos yeux
nos envies, nos directions se basent sur autre chose que la parole de Dieu, on se trompe. Et Samuel, l'homme de Dieu, il se trompe et Dieu le rectifie tout de suite. Il dit, Samuel, toi tu regardes à ce qui frappe les yeux. Et arrêtons ce matin, je dis ce message à l'église ce matin. Arrêtons de vouloir juste, arrêtons d'aimer ce qui nous frappe les yeux ce matin. Il y a quelque chose d'invisible qu'on ne voit pas, c'est la simplicité de Jésus-Christ. Il est tellement simple que nous, on complique la vie. Et il dit, toi, tu regardes aux hommes, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Amen. Nous, ce matin, on regarde à une chose, on s'attend ce matin peut-être à, je ne sais pas moi, à quelque chose de fantaisie. Et le Seigneur veut nous bénir tout simplement. Le fondement est là, il nous tient. Il dit, si vous me louez ce matin, si simplement vous me louez, vous me remettez à ma place. Si simplement l'église complète, en un seul, ensemble, je ne sais pas, en l'unité, on loue Dieu ensemble, Jésus revient à sa place. Bam. Et il siège au milieu des louanges. Alléluia. Mais nous, non. On croit que c'est Eliab. On croit que c'est lui le roi. On croit que c'est comme ça. On croit parce qu'on va chanter des cantiques. J'ai rien contre les cantiques. Parce que je le vois de mes yeux. Des fois, on n'est pas béni. On chante 3 cantiques et ça parle en langue. Il faut se méfier de ça, l'église, je vous le promets. Il faut se méfier des choses comme ça. Une fois que la parole nous a bénis, qu'on est rempli de Dieu, alors chantons les cantiques qu'on veut. Amen. Chantons 40 cantiques. Ça vient de Dieu. Ça vient de la parole. Mais il ne faut pas que le cantique nous fasse pleurer ce matin. C'est la parole qui nous relève. Amen. C'est la parole qui nous bénit. C'est la parole qui nous délivre. C'est la parole qui nous guérit ce matin. Et Samuel, je termine avec cet exemple, je prends 10 minutes. Samuel va se tromper. Alors ce matin, on peut se tromper, on a le droit. Ne t'attriste pas. Parce que je me suis trompé 1000 fois. Et toi, tu t'es trompé 1000 fois, c'est pas grave. Et Samuel va dire comme ça. Il va faire passer tous les fils d'Isaïe quand même. Il est déstabilisé, Samuel. Là. Et c'est pas lui. C'est qui? Pourquoi tu m'as envoyé là, Seigneur, alors? Le deuxième passe, le troisième passe, le quatrième passe, le cinquième, le sixième, le septième. Ça a dû durer quand même un temps, quand même, je pense, non? Parce qu'il ne faisait pas comme ça, passer tout le monde, Samuel. Il devait peut-être prier l'Éternel, parce qu'il savait tromper. Il ne voulait pas se retromper. Seigneur, c'est qui? Est-ce que c'est lui? Peut-être qu'il posait des questions. Il y avait comme une réunion qui se passait dans la maison d'Isaïe. C'était comme aujourd'hui ici. Il y avait plein de monde autour. Il y avait du monde dehors. Je ne sais pas, tout le peuple était là, parce que Samuel, c'était un prophète. Alors non, ce n'est pas lui. L'Éternel me dit que ce n'est pas lui. Samuel commence à se reculer un petit peu. On doit se reculer un petit peu. C'est Jésus qui nous bénit. On doit s'asseoir un peu. Et lui, dans son état, hop, on ne l'entend plus parler, Samuel. Il fait passer tout le monde, mais il va dire quelque chose. Il va dire un mot que c'est le déclencheur de la bénédiction. Il dit, ils sont tous là, tous tes fils. Et j'aimerais dire peut-être ça au Seigneur ce matin. Seigneur, on n'a pas oublié quelque chose. Seigneur, on ne t'a pas oublié sur la montagne. Seigneur, on est capable de s'attacher à beaucoup de choses ce matin. On n'a pas oublié quelque chose de principal ce matin. Et le Père, il dit oui. C'est ça le message pour l'Église ce matin. Excusez-moi si j'ai été fort sur les mots. Je termine avec cet exemple. Ils sont tous là, tous ces fils, il dit oui, j'en ai encore un là-bas. Et c'est le plus jeune. Dans le langage du Père, il va servir à quoi lui? C'est eux normalement là, ils ont la carrure, ils ont tout là. C'est le plus jeune, il était blanc un peu. Et Samuel dit, allez le chercher.
Et ce matin, je voudrais dire ce message à l'Église. Seigneur, ils sont tous là. Seigneur, il nous faut beaucoup de cantiques ce matin. Seigneur, il nous faut beaucoup de mélodies. Seigneur, il nous faut beaucoup de téléphones ce matin. Seigneur, il nous faut milliards de versets, des milliards de versets. Je ne suis pas contre ça, comprenez-le bien. Ça y est, la réunion est finie alors. Il n'y a pas de bénédiction pour nous, parce que si on reste avec ça, on s'attache encore une fois à des choses éphémères. Allons chercher ce matin. Et il y a une équipe qui va le chercher. David, viens. Et David ne savait pas préparer, lui. Il n'était pas en vêtements peut-être d'armure ou bien préparé pour dire c'est moi. Il est venu tel qu'il était. Et ce matin, je voudrais vous dire ça dans ce message. Allons chercher Jésus. Et quand il descend, il doit descendre, je ne sais pas, de la montagne. Je m'imaginais comme ça. Il est descendu avec sa robe de berger, peut-être un peu déchirée, plein de terre, les pieds pleins de terre. Peut-être qu'il avait du sang des brebis parce qu'il guérissait les brebis. Il arrachait les brebis de la gueule des lions. Il n'était pas en état de se présenter devant Samuel. Et si on appelle ce matin, Seigneur, on t'a oublié sur la montagne à toi. On t'a mis le fondement, on t'a fait disparaître, Seigneur, le fondement. Viens, Seigneur. Et le Seigneur ne va pas, je m'excuse de l'expression, ne va pas compliquer la vie ce matin. Quand il passe devant le peuple, sûrement David, il n'était pas terrible, de la paille sur ses cheveux. Je vous fais un petit peu un contexte. Il a dû passer, tout le monde le regardait, tout le monde disait, mais non. Comment ça vous voulez que ça soit lui? C'est pas possible, c'est pas marqué dans la Bible. Mais les Juifs, ils étaient un peu comme nous. Ils devaient dire, c'est pas lui le roi. Mais quand il a poussé la porte, il a dû pousser la porte de la maison de son père, ça a dû faire un bruit. Et ce matin, je voudrais qu'on écoute ce bruit. Amen. Qu'on dit, Seigneur, viens. Peut-être qu'il y en a d'entre nous qui diront, non, c'est trop simple ce matin. Je veux m'attacher à des autres choses, moi. Je veux 10 cantiques ce matin pour être bien. Non, non. Écoutez la porte, le bruit de la porte. Vroom. Et voici un homme qui est simple. Parce que si Jésus est simple ce matin, peut-être sur sa robe, je donne des exemples, peut-être il y a ton sang parce que le diable a voulu te faire mal. Et tu t'es pas rendu compte, tu avais le fondement en dessous, toi. Toi, tu croyais que ça y est, tu t'es sorti de ton problème, mais c'était le fondement qui te portait. Et si tu as sali peut-être sa robe avec ton épreuve, eh bien, il a les marques. Il se fatigue pour nous, Jésus. Il se fait pas voir. C'est le fondement qui nous soutient. Mais il te soutient à l'église, mais il te soutient dans ta maison. Il soutient ton enfant ce matin. Il est là. Personne ne lui fait cas presque. Je ne veux pas dire ça à personne, je m'excuse de l'expression. Des fois, on le laisse beaucoup de côté, alors que c'est lui. Et la Bible dit quand il rentre tel qu'il est. Et ce matin, nous voulons que Jésus rentre avec la simplicité de Jésus. On ne va pas lui dire à Jésus, Seigneur, si ce matin, tu me parles de telle manière, non, 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 non. Quand il rentre, David, il rentre, l'Éternel dit à Samuel, il dit, oins-le de l'huile. Amen. Et si ce matin, la Bible dit, il est comme ça dans le chapitre 16, un peu plus bas, il est dit que David a été oint au milieu de ses frères. Il a une place, Jésus, à prendre ce matin. Jésus a une place à prendre, c'est au milieu de l'église. C'est pas dehors, ni à côté, ni dans un coin ce matin. C'est au milieu de nos maisons. Et quand l'huile a coulé sur la tête de David, ça a dû découler dans la maison d'Isaïe. Jésus, c'est la tête ce matin. L'huile commence à tomber sur sa tête et il se découle sur l'église. Il siège au milieu des louanges. Et si ce matin il siège au milieu des louanges et qu'on commence à louer Dieu, on va prendre le temps de louer Dieu ce matin.
Réfléchissons un peu. Parce que si on commence à louer Dieu, si l'Église loue Dieu ce matin, et qu'on prend le temps de louer Dieu, regardez, je m'arrête, il est quart. Il est presque quart. Jésus dira à son Père, Père, ça te plaît ça? Ça te plaît que l'Église te loue, Père? Amen. Oui, mon fils, parce qu'il y a comme un parfum qui monte jusqu'au ciel. Alléluia. La Bible dit que Dieu en a marre d'écouter des bruits de tambourins, des choses comme ça. Ne faisons pas des choses en dehors de la parole ce matin. Louons Dieu, faisons du bien au cœur de Dieu et que les louanges montent comme un parfum vers le ciel. Alléluia. Et Jésus témoignera de notre louange à son Père. On va leur faire du bien ce matin. Arrêtons de le mettre comme un petit fondement en dessous de nos pieds. Faisons-le siéger au milieu de l'Église. Gloire à Dieu. Je lis un verset. Je lis un petit verset avec vous. Je voudrais que tu commences déjà dans ton cœur à louer Dieu. La Bible dit comme ça, je l'ai marqué là, 12. Psaume 147 et verset 12. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu. Béni soit Dieu. Je peux pas aller plus loin. J'ai besoin de louer Dieu. Amen. Que celui qui vous loue Dieu, Amen. Gloire à Dieu. Célèbre, Israël célèbre, Israël loue. Que l'Église loue l'Éternel. Faisons-le revenir à sa place. La parole se suffit à elle-même ce matin. Alléluia. S'il y a un frère qui veut louer Dieu, faites-le dans la liberté.